De retour tard chez toi le soir, après une longue journée de travail. Ces questions ne cessent de vous hanter. Quand est-ce que cette tyrannie des nouvelles de la bourse, en hausse et en baisse, prendra-t-elle fin? Quand le torrent de nouvelles terrifiantes sur la guerre prévisible s'arrêtera-t-il? Quand tous ces antagonistes prendront-ils fin? Quand s'arrêtera et se calmera tout ce tapage? Là encore, les mêmes grandes questions vous viennent à l'esprit. D'où je viens? Et pourquoi suis-je ici sur Terre? Et quel est mon destin? Que la vie est pénible. Ces questions résonnent souvent dans nos profondeurs. Mais la plupart des réponses ne nous satisfassent pas, ni ne détendent nos esprits. Cherchons ensemble des réponses convaincantes. Et convenant de prime abord d'aller au-delà de nos ressentiments les plus simples et de parler à cœur ouvert. Lorsque vous êtes entré dans votre bureau le matin, après de longues vacances, vous avez trouvé le bureau bien rangé et votre tasse de café du matin était toujours aussi chaude que vous l'aimiez. Vous ne direz certainement pas « cet arrangement était une coïncidence » car quelqu'un a dû entrer dans le bureau et ranger vos affaires. Puis vous apportez une tasse de café et la laissez sur votre bureau. Vous n'avez pas besoin de savoir qui l'a fait, mais vous savez certainement qui s'en est chargé, n'est-ce pas? Il s'agit là de votre petit bureau. Mais qu'en est-il des milliards d'êtres vivants, de plantes et d'objets inanimés? Qu'en est-il de cet écosystème rigoureux qui sauvegarde la vie sur notre Terre? Qu'en est-il de la merveilleuse composition de notre corps? Qu'en est-il du monde de la cellule vivante qui émerveille les scientifiques? Et si nous allons au-delà de la Terre dans les profondeurs de l'espace, qu'en est-il du vaste univers qui nous entoure? Qu'en est-il des dizaines de milliards de galaxies ainsi que de leurs étoiles et planètes? Une personne raisonnable n'admet pas que son bureau soit rangé par pure coïncidence. Alors comment se fait-il qu'elle accepte que ce grand univers tentaculaire et merveilleusement agencé soit là par hasard? Dieu Tout-Puissant dit: où ont-ils été créés à partir de rien? Où sont-ils, eux, les créateurs? Où ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune certitude. Nous n'avons certes pas créé nous-mêmes. Nous n'avons pas créé cet univers. Comme il est impossible que l'on ait été créé sans créateur. Tout cela est logiquement inconcevable. Quelqu'un a dû nous créer. La question qui s'impose alors est de savoir qui nous a créés. La réponse divine ne se fait pas attendre. Où ont-ils une autre divinité à part Allah? Qu'Allah soit glorifié et purifié de tout ce qu'ils associent. Il n'y a pas d'autre créateur de cet univers à part Allah. Qui n'a aucun partenaire dans la création des cieux et de la terre, ni dans la gestion de leurs affaires? S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Mais pourquoi sommes-nous sur terre? Quel est le but de notre existence? Dieu nous dit dans la 2e sourate du Saint-Coran que notre destinée n'a pas débuté sur terre. Dieu a créé Adam et Ève et leur a d'abord accordé pour résidence le paradis. Il les a autorisés à manger de tout ce qu'ils désiraient dans cet Éden, à l'exception d'un arbre à éviter. Mais Satan les fourvoyait et incitait à en manger. Après en avoir mangé, ils ont été descendus sur terre pour endurer le séjour de l'épreuve. Les événements au paradis étaient une leçon pour les humains, afin qu'ils sachent qu'ils doivent obéir à leur Seigneur dans tout ce qu'il commande et interdit. Et pour savoir que Satan est leur pire ennemi, dont ils doivent éviter les pièges. Sur terre, Dieu nous a montré que le vrai but de l'existence est de l'adorer lui seul. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il s'agit là de l'épreuve à endurer. Quiconque passe cette épreuve retourne au paradis en récompense. Par justice et miséricorde divine, Dieu Tout-Puissant ne nous a pas laissé passer l'épreuve à l'aveuglette, mais il nous a donné des instructions claires pour nous aider à réussir. Dieu nous a envoyé des messages comme guides et informateurs, qui ont appelé à adorer Allah unique, sans père, partenaire ou fils. Chaque messager a été envoyé à son peuple avec un miracle temporaire que personne d'autre ne pouvait voir. Le miracle de Moïse, que la paix soit sur lui,
était le bâton et de scinder la mer en deux moitiés. Quant à Jésus, que la paix soit sur lui, son miracle était de ressusciter les morts et de guérir les malades par la volonté du Seigneur. Et puisque Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, était envoyé à tous les humains depuis jusqu'au jour de la résurrection, Dieu lui a donné un miracle éternel, qui est le noble Coran, et a défié les humains d'en faire autant. La caractéristique la plus importante du Coran est qu'il est la parole de Dieu, le Créateur ultime, et qu'il est préservé tel quel, n'ayant subi aucune modification ni altération. C'est un livre qui s'adresse à vous. Oui, à vous. Et c'est pourquoi vous ressentez la paix et la sérénité en le lisant. Et qu'entre ces lignes, vous retrouvez votre âme, votre cœur et votre esprit. Le Coran n'est pas seulement un texte spirituel, mais c'est aussi un livre qui réalise un parfait équilibre entre l'âme et le corps. Il définit en même temps les rituels que le musulman accomplit pour son Seigneur et les caractéristiques des relations interhumaines, de la cellule familiale la plus étroite au champ le plus large des connexions internationales, en passant par les diverses corrélations au sein de la société. C'est un livre directeur complet qui touche à tous les aspects de la vie. C'est alors que se pose la question suivante. Un arabe analphabète qui vivait dans le désert il y a 14 siècles, peut-il inventer tout cela de lui-même? Si vous êtes attristé par les conflits, les guerres et les crimes, sachez que Dieu Tout-Puissant est juste, sage. Il est impossible que la justice divine place à égalité les bienfaiteurs et les malfaiteurs. Il est impossible que ceux qui ont réussi l'épreuve et ceux qui ont échoué soient sur le même pied d'égalité. C'est pure absurdité. Et Dieu en est certes exempt. Dieu a établi un jour pour les comptes et les récompenses, qu'il a appelé jour de la résurrection et de jugement, quand les gens seront ressuscités de leur tombe. Dieu récompense le croyant qui obéit à ses commandements et lui accorde la félicité au paradis, et châtie le mécréant au feu de l'enfer. Mais personne n'entrera au paradis ou en enfer avant de reprendre ses droits spoliés et de rendre le droit à tous ceux qu'il a fait du tort. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. La personne raisonnable est celle qui travaille pour son avenir réel, son avenir éternel, et tient à être parmi les bienheureux et les bénis, et non parmi les damnés et les affligés.